Ici Satou. Je pense que tant que la société perdurera, des conflits d'intérêts surgiront d'une manière ou d'une autre. Même s'il est impossible de satisfaire tout le monde, je pense qu'il est important d'essayer de trouver un compromis afin de nous rapprocher de nos idéaux, étape par étape. Du calme, sœur Luram. Le garçon était pris de panique, répétant sans cesse, à l'aide. Et, Mary-Anne est dans le labyrinthe. Sans me donner le moindre détail. Après l'avoir fait respirer profondément et se calmer, il m'expliqua qu'il se promenait en train de manger lorsqu'il avait vu Mary-Anne, la fille du baronnet Dukeli, invitée dans le labyrinthe par un groupe d'explorateurs rebelles. Avez-vous contacté la famille du baronnet? Oui, c'est le vieil homme qui m'envoie. Luram dit que cela faisait moins d'une demi-heure que mademoiselle Mary-Anne était entrée dans le labyrinthe. Je vais la retrouver dans le labyrinthe, alors. Elle laissez-moi. Vous devez rester ici et informer le baronnet Dukeli de la situation à son arrivée, sœur Luram. Je l'ai arrêté avant qu'il puisse dire qu'il voulait venir avec moi. D'accord. Laissant le jeune homme là, je me suis dirigé vers le labyrinthe. En franchissant les portes et en dévalant les marches inégales, j'ai utilisé ma carte pour localiser mademoiselle Mary-Anne. Elle se trouvait dans un passage étroit non loin du couloir principal de la section 1, chassant des demi-gobelins avec 3 exploratrices. Faisant taire mes pas, je me suis faufilé vers l'endroit où elle se battait. Allez, ma petite dame. Si tu te concentres trop sur l'un d'eux, un autre monstre t'aura. Ah, je suppose que même les petits gosses nobles saignent rouge. Oh, il y a un papillon du labyrinthe au-dessus de toi. Gare à sa paralysie, ma fille. J'entendais les femmes ricaner d'un air désagréable plus loin. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne peux pas faire ça toute seule. À en juger par la position des points sur mon radar, les exploratrices se contentaient de regarder Mary-Anne se débattre, ignorant ses appels à l'aide. Arrivé au bout du passage, je les ai aperçues en contrebas. Ce passage semblait déboucher juste au-dessus de l'endroit où elle se battait. Oh là là, je croyais que vous disiez pouvoir vaincre un gobelin sans problème? Tiens, tu as même déjà combattu une mante soldate, non? Si tu peux gérer ça, tu n'as pas besoin d'armure pour combattre un gobelin, hein, ma fille? Ce dernier interlocuteur tenait un plastron en métal et affichait un sourire narquois. Elle forçait donc Mary-Anne à combattre des demi-gobelins sans son armure. Qu'est-ce que tu fais? J'avais l'impression d'assister à une forme de harcèlement particulièrement atroce. Je sautai à terre environ 3 mètres plus bas, abattis les demi-gobelins avec mon épée de fée, puis me plaçai entre Miss Mary-Anne et les exploratrices pour la protéger. Plus grand que Titraki, sauveur des jeunes filles, on entraînait juste la gamine, c'est tout. Et tu as dû lui retirer son armure pour faire ça? Les griffes des demi-gobelins avaient déchiré la chemise de Mary-Anne, et sa barre de vie avait diminué de près de moitié. C'est comme ça qu'on s'entraîne, c'est tout. Burke, sortons d'ici, mesdames. Amuse-toi bien avec ton homme, petite fille. Les femmes commencèrent à fuir, mais j'en attrapai une par la jambe avec main magique pour l'envoyer s'écrouler au sol, et les 2 autres trébuchèrent sur elle et tombèrent. Alors qu'elles essayaient de se relever, je les attachai rapidement avec une corde de mon sac de garage. Qu'est-ce que vous faites? Détache-nous, espèce de pervers, tu n'avais pas l'air d'avoir les meilleures intentions. Je t'emmène à la guilde. Si je n'étais pas arrivé à temps, il y avait de fortes chances qu'elles aient vu Miss Mary-Anne mourir. Ces femmes étaient allées un peu trop loin pour que je les laisse s'en tirer avec un simple avertissement. Pourquoi sauver la fille d'un noble bâtard? Ouais, tout le monde déteste Dukeli. On voulait juste remonter le moral de nos amis. Combien d'explorateurs sont morts à cause des manigances de Dukeli, à ton avis? Si on le lui faisait regretter, les potions magiques seraient moins chères. Tandis que les exploratrices ligotées s'agitaient et rageaient, Mary-Anne détourna le regard tristement. Ces femmes avaient dû l'attirer dans le labyrinthe pour se venger du baronnet Dukeli. Non, vous vouliez juste vous défouler sur elle. Ne prétendez pas parler au nom des autres explorateurs. Mais c'est vrai, tout le monde le dit. Et qui est, tout le monde, exactement? Je lançai un regard glacial aux femmes. Mon regard devait être affecté par la compétence « intimidation », car elles commencèrent aussitôt à se recroqueviller. Je ne doutais pas que certains explorateurs soient morts faute de pouvoir se permettre des potions magiques, mais ce n'était pas une excuse pour tout imputer au baronnet Dukeli, à mon avis. S'il n'avait pas de potions magiques, il devait prendre des précautions en conséquence. Et s'en prendre à sa jeune fille en représailles n'était certainement pas la solution. Dame Mary-Anne, ces blessures pourraient laisser une cicatrice. Buvez cette potion magique pour atténuer cela. Je tendis à Mary-Anne une potion magique de moindre qualité. Ces blessures semblaient superficielles, mais comme elles avaient été causées par les griffes indéniablement sales des demi-gobelins, elles s'infecteraient probablement si elles n'étaient pas soignées. Mary-Anne regarda la potion, mais ne fit aucun geste pour la boire. Elle devait être gênée après les paroles des femmes. Si vous êtes couverte de sang, son Excellence sera sûrement inquiète.
Je sortis un faux parchemin et fis semblant de l'utiliser pendant que je soignais ses blessures avec la magie de guérison et nettoyais le sang séché de ses vêtements avec la magie quotidienne. Voici des vêtements de rechange, dame Mary-Ann. Même après avoir retiré le sang, sa chemise était encore déchirée à plusieurs endroits, alors je détournai soigneusement les yeux en lui tendant une des chemises de rechange de Lulu. Le tissu était en coton ordinaire, mais comme il avait été fabriqué par des fées de la maison des Brownies, il était exceptionnellement confortable. Merci, sire chevalier. Mary-Ann inclina doucement la tête. Je lui fis remettre son armure avant de nous diriger vers la sortie. Comme je traînais les femmes ligotées, nous avons essuyé des regards étranges de la part des explorateurs en chemin, mais ils ont vite détourné le regard en remarquant mes nobles vêtements. À la porte, j'ai expliqué la situation et dénoncé les femmes à l'employé de la guilde. Puis, Mary-Ann et moi avons quitté le labyrinthe. Alors que nous marchions vers la guilde ouest, j'ai aperçu une élégante calèche noire foncée sur la place. Non loin derrière, des hommes en armure circulaient dans une charrette. La calèche s'est arrêtée dans un crissement de pneus, la porte s'est ouverte brusquement et un homme d'un certain âge, le baronnet Dukelly, en est sorti précipitamment. De loin, j'ai vu le baronnet parler au petit Luram, puis courir vers nous avec les hommes à sa suite. Il semblait extrêmement affligé. « Votre monture est là, dame Mary-Ann, ai-je commenté. Père. Mary-Ann leva les yeux avec un mélange de soulagement et d'inconfort. Mary-Ann. En nous remarquant, le baronnet Dukelly afficha un air de soulagement, mais celui-ci fut vite remplacé par la colère lorsqu'il s'est précipité vers nous. Je pensais qu'il allait la prendre dans ses bras, mais au lieu de cela, il la gifla violemment. Petite idiote, père, j'étais. Tu pourras t'excuser à la maison. Le baronnet Dukelly saisit le bras fin de sa fille, ignorant ses protestations. Puis son regard perçant se posa sur moi. J'apprécie profondément votre aide. Permettez-moi de vous remercier bientôt. Sur ces mots, il entraîna Mary-Ann. Pendant un instant, je m'étais préparé à ce qu'il suppose que c'était moi qui avais emmené sa fille dans le labyrinthe, mais heureusement, il semblait que Luram lui avait dit que j'étais allé la sauver. Alors que le baronnet Dukelly remontait en trombe dans la voiture avec sa fille à la remorque, Luram s'approcha de moi. Je suis content que Mary-Ann aille bien. L'estomac de Luram gargouilla. Tout ce soulagement me donne faim. Tiens, une petite récompense pour mon assistante en coulisses. J'ai sorti des brochettes de baleine frites faites maison du dépôt et je les ai données au garçon. Après tout, c'était lui le meilleur du jour pour m'avoir alerté sur le sort de Mary-Ann. Waouh, c'est encore meilleur que d'habitude. Remerciant Luram tandis qu'il engloutissait avec délice la viande de baleine, j'ai acheté de l'eau de Veria à un marchand ambulant pour étancher ma soif. Je suppose que cela suffit pour l'instant. Bienvenue, sœur Pendragon. Content que vous ayez pu venir à notre banquet. Merci de m'avoir invité. Quelques jours après avoir secouru Miss Mary-Ann, j'ai été invité à dîner chez le baronnet Dukelly. Assis à la longue table de la salle à manger se trouvaient le baronnet, sa femme, Mary-Ann, et son frère aîné, le fils aîné du baronnet. D'après les informations que j'avais recueillies, le baronnet n'avait ni concubine ni amante, ce qui était rare pour un noble du royaume de Shiga. La joue de Mary-Ann avait été soignée grâce à une potion magique, il ne restait donc aucune trace de la gifle de son père, mais son maquillage ne parvenait pas à masquer la rougeur autour de ses yeux, signe qu'elle avait pleuré. C'était la deuxième fois que je la voyais en robe, la première fois au goûter de l'épouse du vice-roi. Personnellement, je trouvais que cela lui allait mieux que sa tenue de garçon habituelle, avec une rapière à la taille. Ainsi, vous êtes sœur Pendragon? Merci d'avoir sauvé ma sœur. Le fils aîné, pâle, me sourit faiblement. Il semblait un peu chétif, et pas dans le bon sens du terme. Mon écran de réalité augmentée indiquait qu'il était atteint de la maladie des gobelins, chronique. Il avait 16 ans, soit 2 ans de plus que mademoiselle Mary-Ann, mais il paraissait plus jeune qu'elle. À les voir tous alignés ainsi, l'écart d'âge entre le baronnet Dukelly et ses enfants était flagrant. Puisque tu es réputé pour être un fin gourmet, je me suis surpassé aujourd'hui. J'ai hâte. Tu te vantes vraiment comme ça? Sa façon de dire ça m'a un peu dérangé, mais le repas en lui-même était vraiment délicieux et composé d'ingrédients très rares à Labyrinth City. Quelqu'un possédant la compétence « boîte à objets » avait probablement transporté les ingrédients jusqu'ici dans un outil magique réfrigérant, sur une longue distance. Joss, mange tes légumes. Mais je déteste les légumes. Grâce à ma compétence, oui fine, j'entendis la femme du baronnet réprimander son fils, qui ne mangeait que de la viande et du pain. Le remarquant, le baronnet Dukelly fronça les sourcils. Silence, Hochesse, pas devant notre invité. Sa femme se raidit et s'excusa auprès de son mari et moi. Elle se retourna vers son fils comme si elle voulait dire autre chose, mais il continua d'ignorer ses légumes et engloutit allègrement un filet de bœuf omis à la sauce aigre douce. L'atmosphère inconfortable rendait difficile la dégustation de ce délicieux repas,
mais je fis de mon mieux pour maintenir une conversation polie jusqu'à ce que le dîner se termine par une compote de poire que j'avalai si vite que je ne me souvenais plus du goût. Vous êtes un explorateur, n'est-ce pas, Sir Pendragon? Racontez-nous des histoires. Joss, je dois parler affaires avec Sir Pendragon. Tu pourras demander à entendre ces histoires une autre fois. HMPH. Le garçon fit une moue enfantine, et son père lui donna une claque sur la tête. Franchement, grandiras-tu un jour? Mon « oui Finn » détecta sa remarque murmurée. Ça me semble normal pour son âge, dis-je spontanément. Tu peux vraiment dire ça quand tu es plus jeune que lui? Le baronnet du Kelly sourit ironiquement en me conduisant au salon. Ah oui, je dois avoir l'air d'avoir une quinzaine d'années. J'aimerais que mon fils te ressemble davantage. Non, je suppose que je ne devrais pas me plaindre de ça à un invité. Je m'assis sur le canapé du salon sobre. Il n'était pas très moelleux, mais il avait une esthétique vieillotte. Merci d'avoir sauvé Mary-Anne 2 fois. Le baronnet du Kelly posa 2 vieux parchemins sur la table. Considérez-les comme un témoignage de ma reconnaissance. Des parchemins magiques? J'ai entendu dire que vous les collectionniez. Ça vous dérange si j'y jette un œil? Il secoua la tête, alors j'ouvris soigneusement les parchemins. L'un concernait le sort d'objets de pierre, et l'autre la création d'un serviteur de la terre. Ils semblaient tous deux si attrayants que j'eus envie de me téléporter dans le labyrinthe pour les tester immédiatement. Délicatement, je les remis sur la table pour ne pas les abîmer. Ils ont l'air très rares. Je les avais initialement collectionnés pour le comte Fudai et le vicomte Goato, mais comme je n'avais rien d'autre susceptible de vous intéresser, j'ai décidé qu'ils vous reviendraient. Je dois aussi remercier le comte Fudai et le vicomte Goato, alors. Aucun des deux n'est très pratique, alors n'en attendez pas trop. Le baronnet semblait avoir senti mon enthousiasme. Je suis simplement intéressé par leur collection, simplement heureux de posséder des parchemins aussi rares. Très bien, alors, au fait, ceux-ci semblent différents de ceux produits par l'atelier du vicomte Siemon. Ont-ils été trouvés dans des coffres au trésor du labyrinthe de Célivra? Je savais, grâce à Mara, qu'ils provenaient d'un endroit appelé le labyrinthe de la tempête de sable, mais j'ai décidé de poser la question de manière détournée. Non, on m'a dit qu'ils provenaient d'un labyrinthe disparu depuis longtemps. Il a ensuite expliqué qu'il lui avait été vendu par un marchand étranger venu chercher des armes magiques. Lorsque j'ai récupéré les parchemins, des servantes sont venues déposer de beaux verres sur la table et les ont remplis d'un whisky au puissant parfum d'orge. Au fait, Sir Pendragon, le baronnet du Kelly a bu une longue gorgée de whisky avant de parler. J'ai une requête à vous faire. Elle concerne mon fils. En quoi puis-je vous aider? Connaissez-vous sa maladie? Je ne connais pas le nom de la maladie, mais j'ai entendu dire qu'il avait été victime d'une maladie incurable, oui. Après m'avoir prié de n'en parler à personne, le baronnet m'apprit que son fils souffrait de la grave maladie des gobelins, qu'il traitait avec une potion de boisson d'Ogred Drink fournie par Sockel. Bien sûr, je savais déjà tout cela grâce à ma carte, mais je ne pouvais évidemment pas le révéler. Alors, vous me demandez de préparer une potion de boisson d'Ogred Drink? Il savait peut-être que transmutation faisait partie de mes compétences visibles. Non, je pourrais m'adresser à plein d'alchimistes pour ça. Je voudrais vous demander de me procurer des ingrédients. Des ingrédients, n'est-ce pas? La potion de boisson d'Ogred Drink contenait des ingrédients que l'on trouve également dans les drogues illégales comme les potions démoniaques et les potions cadavériques. Il serait donc difficile de s'en procurer tant que la production illicite de potions démoniaques faisait l'objet d'une telle agitation. Je pourrais facilement trouver les ingrédients avec ma carte, mais cela me ferait probablement soupçonner de produire des drogues illégales. Je sais qu'ils sont difficiles à obtenir. Et on m'a dit que le maître de guilde et un soi-disant disciple du héros ont incendié les repères des pillards. Mais les explorateurs capables de s'enfoncer dans le labyrinthe sont trop obsédés par la défaite des maîtres d'étage pour m'écouter. J'ai aussi interrogé Silverlight et quelques explorateurs de rang intermédiaire, mais aucun n'a répondu favorablement. Cela me semblait logique. Les explorateurs de rang intermédiaire pouvaient facilement gagner leur vie, alors je ne pensais pas qu'ils accepteraient une demande risquée d'errer dans le labyrinthe à la recherche d'ingrédients rares. N'y a-t-il pas d'autre remède que la potion de boisson d'Ogred? Bien sûr que si. La poudre de pierre de sang et le remède universel seraient tous deux plus efficaces que la potion de boisson d'Ogred. Je les ai commandés, mais ils sont trop chers pour être utilisés aussi facilement. Plus cher que d'envoyer des groupes d'explorateurs à l'insigne de grenades dans le labyrinthe. À bien y penser, il n'avait pas mentionné la poudre de perles de sang, qui devrait également guérir la maladie des gobelins. La famille impériale de l'Empire des Sagas détenait le monopole des perles de sang. Peut-être pensait-il que cela ne valait pas la peine d'en parler? J'espérais que le souffle de purification de la princesse Messia pourrait être utile, mais à en juger par l'état de mademoiselle China, il semble que je ne puisse pas en attendre trop. Mon esprit s'est alors tourné vers la jeune princesse Messia, du royaume de Nolork. Son don, issu de la foi d'Eraluon, le souffle de purification, avait guéri China,
la quatrième fille du vice-roi, de l'empoisonnement au miasme, mais n'avait eu aucun effet sur sa maladie des gobelins. D'après mes documents, cette maladie étant essentiellement une maladie de style de vie causée par une carence en vitamines, la purifier n'aurait pas eu grand-chose. Boire du jus de légumes aurait sans doute été plus efficace. Quoi qu'il en soit, je n'avais pas guéri la fille du vice-roi moi-même, car je ne voulais pas causer d'ennui à la princesse Messia, amie d'Arisa et des autres. Il devenait évident avec le temps que son souffle de purification était inefficace contre la maladie des gobelins. Je soupçonnais qu'il chercherait bientôt un autre remède. J'ai donc recopié tous les documents que je possédais sur la maladie pour une telle occasion. Un remède universel serait-il efficace? Nous l'avons essayé une fois, quand mon fils était plus jeune. Il a semblé le guérir au début, mais la maladie est revenue moins d'1 an plus tard. Je supposais que le remède miracle avait réglé le problème, mais il était revenu parce qu'il n'avait pas amélioré ses habitudes alimentaires. J'ai fait des recherches à ce sujet quand j'ai appris la maladie de Dame China. Sur ce, je lui ai donné l'information en question et lui ai recommandé d'améliorer le régime alimentaire de son fils. Je lui ai même montré les documents originaux pour le rendre plus convaincant. Une carence en vitamines, dites-vous? Je crois bien avoir lu cela dans les écrits du grand roi ancestral. Oh, bien joué, roi ancestral. Voilà une information utile à transmettre aux générations futures. Il s'agit de bons esprits qui se cachent dans les légumes, les entrailles du bétail, etc. N'est-ce pas? Pas du tout. D'où vient le mot « esprit » ? Tant pis. Au moins, l'information importante était là quelque part. Oui, c'est exact. Ceux qui se cachent dans les entrailles sont sournois, alors on m'a dit qu'il fallait d'abord les cuire à la flamme pour les dissuader de se fourvoyer. Grâce à ma compétence « fabrication », j'ai trouvé une raison arbitraire pour le mettre en garde contre la consommation de foie et d'aliments similaires crus. Mais mon fils déteste les légumes, j'en ai peur. Oui, j'ai remarqué. As-tu pensé à essayer le jus de légumes? J'ai entendu parler de ce genre de choses pour les fruits, mais pour les légumes? Je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu d'outil magique ressemblant à un presse-agrumes. Oui, un ami alchimiste possédait un outil magique capable de liquéfier les ingrédients végétaux. Si vous me laissez un peu de temps, je peux vous demander si nous pourrions en acquérir un. Le baronnet du Kelly fronça les sourcils, pensif. Je m'attendais à ce qu'il acquiesce immédiatement, mais apparemment, quelque chose le faisait hésiter. Liquéfier les légumes. Et vous êtes certain qu'il n'y a pas d'effet secondaire? Ah, je vois, une inquiétude toute parentale. C'est comme cuisiner normalement. La seule différence, c'est qu'on utilise un outil magique au lieu d'ustensiles de cuisine. Ce serait dangereux s'il souffrait d'une quelconque allergie aux légumes. J'ai appelé sa nourrice pour lui poser la question, mais elle m'a répondu qu'il n'avait jamais présenté de tels symptômes lors des rares occasions où il mangeait des légumes. Comme je lui ai répondu qu'il n'y aurait aucun problème, le baronnet m'a demandé de lui en procurer un. D'accord. Je vais envoyer une lettre pour demander l'achat de l'outil magique. Comme mon ami habite loin, j'aurai peut-être besoin d'un peu de temps. Combien de potions de boisson d'Ograde avez-vous en stock? Environ 1 mois. C'est le temps qu'elle reste efficace, donc son Excellence le vice-roi est probablement dans le même état. Ce n'est pas beaucoup. J'étais persuadé que le jus de légumes pourrait le guérir, mais probablement pas en 1 mois. Alors, il serait peut-être préférable de soumettre une demande d'ingrédients pour potions à la guilde des explorateurs. Vous ne pouvez pas vous charger de la demande vous-même? J'ai bien peur que nous soyons spécialisés dans la lutte contre les monstres, pas dans la collecte d'ingrédients. Nous explorerons tous les endroits propices en chemin, mais je ne sais pas si nous pourrons les récolter tout en préservant l'ingrédient actif. Je répondis d'un ton distant, ne voulant pas qu'ils dépendent trop de moi. Bien sûr, je rassemblerai suffisamment d'ingrédients au cas où, vu l'état de santé de la fille du vice-roi. Si vous lancez la demande, les explorateurs les rechercheront probablement, et d'autres experts pourraient venir à Labyrinth City s'ils entendent parler d'un potentiel de profit. La plupart des explorateurs à l'insigne de Grenat ne seraient peut-être pas disponibles, mais les spécialistes de la récolte ne seraient probablement pas très enthousiastes à l'idée d'affronter les maîtres d'étage. Ils se contentaient donc probablement de collecter des ingrédients pour potions magiques en raison de la forte demande. Non, je ne soumettrai pas de demande. Si je le faisais, cela pourrait avoir l'effet inverse. Le baronnet semblait conscient d'être détesté par les explorateurs. Pourriez-vous demander à un ami médecin ou alchimiste de le faire à votre place? Le résultat serait le même. Les explorateurs n'aiment pas non plus mes employés. Ils doivent les considérer comme ses complices. À propos des potions magiques, comment sais-je? Oui, je sais. Si je baissais le prix, les explorateurs changeraient sans doute d'avis, mais je ne peux pas. Sais-tu pourquoi? Bien sûr, c'est une source de revenus importante pour toi. Je ne pouvais pas vraiment dire ça, alors j'ai simplement secoué la tête. Comparé à la capitale royale, Labyrinth City a beaucoup moins d'endroits où trouver des ingrédients pour potions magiques. Je maintiens le prix stable, car s'il était plus bas, les alchimistes auraient du mal à survivre à cause de la hausse du prix des ingrédients. Certains ont du mal à se nourrir.
Je vois. Il s'agissait donc d'une déflation extrême. La situation a même poussé certains à abandonner l'alchimie ou à quitter Labyrinth City. Il expliqua qu'il avait pris la tête des guildes d'alchimistes et de médecins en déclin et qu'il acceptait d'être détesté pour avoir augmenté les prix. Il ajouta d'ailleurs que les guildes étaient obligées de vendre les potions magiques au même prix que dans la région de la capitale royale. C'est un problème. Si les potions étaient trop chères, les explorateurs seraient en difficulté, mais si elles étaient trop basses, les alchimistes seraient en difficulté. Pour les explorateurs, les potions magiques étaient un dernier recours salvateur en cas de danger imprévu. Idéalement, elles devraient être abordables, même pour les explorateurs débutants. Mais il n'était pas normal que les alchimistes et les médecins ne puissent pas manger non plus. J'ai analysé mentalement les informations, essayant de trouver une solution qui satisfasse les deux parties. Coût élevé des ingrédients. Pénurie. Manque de zones pour trouver les matériaux nécessaires. Alors, si les ingrédients étaient bon marché et largement disponibles, cela résoudrait-il le problème? Il y en avait beaucoup dans les profondeurs du labyrinthe, mais aller aussi loin pour les trouver n'était pas rentable. Pour les explorateurs déterminés, je fouillais dans les documents laissés par Trasayuya, le sage elfe qui avait autrefois travaillé au labyrinthe de Célivra. Potion de Veria? La Veria était une sorte de succulente qui poussait abondamment aux abords de la cité du labyrinthe et pouvait apparemment servir à fabriquer une potion de récupération. HMPH. Un mensonge souvent utilisé par les escrocs. Des escrocs? C'est exact. Si quelqu'un essaie de vous vendre une telle chose, vous devriez le signaler immédiatement à la police. C'est un escroc, sans aucun doute. La voix du baronnet du Kelly était dure. Ils utilisent la prétendue légende selon laquelle un sage elfe aurait autrefois fabriqué des potions magiques à partir de Veria et essaie de vendre des contrefaçons à prix fort à partir d'une recette incomplète. Le baronnet ajouta que les nobles et les marchands nouvellement arrivés à la cité du labyrinthe tombaient souvent dans le panneau. Une recette incomplète? Vraiment. Il y a 200 ans, un apprenti du sage parvint à la reproduire grâce à l'équipement de transmutation qu'il avait laissé derrière lui. Mais depuis que cet équipement est tombé en panne, les potions de Veria sont devenues légendaires. J'ai consulté la recette dans mes documents. Effectivement, impossible de la fabriquer dans cet état sans une tablette de transmutation elfique. Si je voulais populariser l'utilisation de ces potions à Labyrinth City, il me faudrait adapter la recette des tablettes de transmutation humaine. Décidant de faire des recherches plus tard, je suis revenu sur les ingrédients des potions de boisson d'ogre pour l'instant. Quant aux ingrédients dont nous avons parlé plus tôt, puis-je soumettre la demande au maître de guilde et lui demander de la présenter comme une demande officielle de la guilde elle-même? J'imagine que ces satanés explorateurs pourraient l'accepter alors. Satanés explorateurs? Ne pourriez-vous pas être un peu plus respectueux? Ce sont les ingrédients qui nous manquent. J'ai regardé la liste des ingrédients et leurs quantités requises indiquées sur le papier qu'il m'a remis, puis j'ai noté le montant de la récompense qu'il offrait. J'étais prêt à lui demander simplement de rassembler les ingrédients, mais il m'a offert un livre de sorts rares en guise de remerciement. Ce livre avait été écrit par un utilisateur de magie de la Terre qui avait consacré sa vie au labyrinthe, notamment à ses études sur les golems. Il l'avait probablement préparé pour accompagner les parchemins qu'il m'avait donnés plus tôt. Au fait, Sir Pendragon, connaissez-vous une potion magique appelée encens monstrueux? Non, je n'en ai jamais entendu parler. Elle n'était d'ailleurs mentionnée nulle part dans mes recettes. C'est une potion interdite qui attire les monstres des environs, expliqua le baronnet du Kelly. On m'a dit que quelqu'un apportait de la bave envoûtante à des alchimistes sans licence et exigeait qu'ils fabriquent de l'encens monstrueux. Il ignorait qui était le coupable. J'ai cherché de l'encens monstrueux sur ma carte, mais je n'ai rien trouvé. Malheureusement, le contenu d'une boîte à objets n'apparaissait pas sur ma carte, je ne pouvais donc pas affirmer avec certitude qu'elle n'existait pas en ville. C'est une nouvelle inquiétante. Je devrais être prudent la prochaine fois que j'entrerai dans le labyrinthe. Notre discussion terminée, je décidai de prendre congé. Merci pour votre aide. Pas du tout, je m'en occupe. Le baronnet du Kelly me raccompagna jusqu'à l'entrée, puis s'inclina profondément. Je suppose qu'il se souciait plus de son fils qu'il ne le laissait paraître. Mademoiselle Mary-Anne observait par la fenêtre. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais, craignant de provoquer des événements étranges, je l'ignorais. Il me suffirait de trouver une école d'explorateurs où elle pourrait aller avec Jerry, le fils du vice-roi, pour qu'ils soient heureux tous les deux.